Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte. Je vais utiliser les dies, donc plusieurs dies d'une même boutique, donc la boutique Coco Rosa Studio. Donc je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser également, donc alors là c'est un set de dies de trois types de sapins. Bon, je pense que je vais en utiliser seulement 2 et je pense que je vais utiliser un autre die, mais on va voir par la suite. Alors pour l'instant, ce que je veux faire, c'est je veux faire un fond. Je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure les encres que je vais utiliser parce que je ne suis pas sûre de les utiliser toutes. Alors, voilà, je vais utiliser en premier cette encre-là. Alors, je vais utiliser ensuite celle-ci. Alors, maintenant, je vais utiliser celle-ci. Alors, maintenant, je vais utiliser une encre noire, celle-ci, pour noircir un petit peu le tout. Alors, maintenant, je vais repasser à nouveau du bleu. Hop. Voilà, je vais utiliser celle-ci. Voilà, et ensuite, donc, je vais utiliser celle-ci. Donc, voilà ce que nous donne ce fond travaillé comme ça. Voilà. Alors maintenant je vais faire donc les découpes, donc je vais utiliser ces 2 dies là et je vais faire la découpe dans du papier noir. Alors pour faciliter les choses, comme souvent pour les coller, je mets du double face derrière. Donc voilà ce que donnent les découpes, donc j'ai mis du double face derrière pour faciliter la découpe, mais avant de coller ça je vais faire encore une petite chose. Donc je vais prendre de la peinture blanche et je vais rajouter un peu de peinture avec de l'eau. Voilà, pour faire un petit peu des taches blanches. Alors voilà ce que ça donne. Donc en plus je trouve ça très sympa parce que cette peinture elle a vraiment des reflets nacrés, donc elle est très très jolie. Donc maintenant je vais enfin pouvoir coller mes 2 découpes. Alors donc très facilement puisque j'ai mis du double face. Donc voilà, là ça nous donne ça. Ensuite donc je vais faire les découpes donc un de ces die là, je ne sais pas encore lequel. Par contre j'ai décidé d'utiliser, donc ça ce sont des petits blocs 15-15 qui viennent de chez Action et j'ai bien envie d'utiliser ce papier blanc pailleté. Alors là de la même manière je vais mettre du double face derrière. Alors, donc, finalement, je vais mettre plusieurs morceaux. Je les ai pas défaits. Et donc, j'en ai pris un qui va être complet. Puis les autres, en fin de compte, je vais mettre différents morceaux à différents endroits. Alors là, je le repasse parce qu'il n'est pas totalement découpé. Bon, alors là, c'est un petit peu laborieux à enlever. Donc, je vais essayer. Donc, après, je vais le terminer un petit peu à la main. Ça va prendre un peu de temps. Mais pour être sûr que ce n'est pas le die. Alors, pour m'assurer que finalement, ce die découpe bien. Parce que donc là, avec un papier comme ça, c'est un papier pailleté. C'est déjà plus épais. C'est pas toujours évident. Du double face derrière, ça rend pas les choses très faciles. Mais on va s'assurer des choses. Donc, je vais faire une découpe dans du papier classique, du cardstock. Et on va voir si la découpe se fait correctement ou non. Alors, oula, donc la découpe se fait bien. J'ai même, voilà, j'ai un morceau qui était resté sur ma plaque, ma planche à découper. Enfin bon, vous avez compris. Alors là, franchement, s'il y en a une qui se découpe pas très très bien, là. Sinon, les autres, visiblement, ça découpe pas mal du tout. Donc ça vient du papier que j'ai utilisé. Ouais, dans l'ensemble, franchement, ça va, ça se découpe bien. Il y en a juste une là, comme vous pouvez peut-être le voir. Voilà, celle-ci, elle se découpe pas super bien. Sinon, tous les autres, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein.
Il n'y a pas grand chose à dire, ça se découpe bien. J'ai fait un aller-retour et franchement ça se découpe. Donc voilà, là c'est je me complique un petit, enfin je me facilite la vie dans un sens, mais je me le complique dans l'autre et donc voilà, c'est un petit peu moins facile à défaire. Donc là je vais défaire un petit peu tout ça, donc ça va être un petit peu un jeu de patience. Et ensuite donc je vais les coller sur ma carte. J'ai réussi à enlever les découpes. J'ai fait également donc dans le même papier pailleté blanc, j'ai fait cette découpe là qui vient donc de ce set de die que je vous avais présenté dans le partenariat précédent, mais que je n'avais pas encore utilisé. Là j'ai décidé d'utiliser l'étoile. Donc de la même manière j'ai fait ça sur du papier, enfin j'ai mis du double face derrière de manière à le coller plus facilement, et c'est ce que l'on va faire. Donc voilà, là ça nous donne ça. Je vais également mettre un petit message alors qui vient d'une planche de tampons de chez 4 en scrap. Je vous mettrai le lien, donc de la même manière je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits que je vous ai présentés. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et donc là j'ai fait un tamponnage. Hop. Je pense que vous le voyez, j'ai un petit peu de mal. Donc là, c'est une planche de tampons de chez 4 en scrap et je vous remettrai le lien si ça vous intéresse dans la barre de description. Donc, alors, je vais recouper un tout petit peu en biais. Non, de ce côté-là. Voilà. Et je vais le mettre en 3D. Donc là j'ai pris, ce sont des plaques de 3D et sur un fond noir. Donc c'est voilà, parfait. Donc maintenant je vais terminer ça en mettant donc sur une carte de matage. Alors là en carte de matage je vais prendre un papier tout simplement, papier argenté. Donc je vais prendre un papier qui fait 15,5 sur 11 cm. Alors voilà, donc là maintenant ça me donne ça. Et ensuite donc je vais mettre ça sur une base de cartes. Ce sont des bases de cartes toutes faites dans des couleurs un petit peu gris-bleu. Et donc je trouve que ça va plutôt rendre pas mal. Donc ce sont des bases de cartes qui font 17 cm sur 12. Donc je vais la recouper quand même un tout petit peu. Donc je vais coller maintenant avec de la colle. Et donc voilà pour cette petite carte, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que moi à la faire. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!